Jacques Longuet, vous êtes directeur interrégional de ERDF pour Rhône-Alpes et la Bourgogne. Expliquez comment une entreprise nationale du groupe EDF peut être aussi proche du terrain, c'est-à-dire des consommateurs, des familles, des entreprises, des petites entreprises, mais aussi des communes ou des intercommunalités qui possèdent les réseaux de distribution électrique. On doit résoudre en fait ce double objectif. Le premier, c'est d'être le plus performant possible pour le client français, pour l'entreprise, pour la collectivité locale, et donc que notre rapport coût-qualité soit un des meilleurs. Actuellement, c'est le 2e ou 3e d'Europe, il faut qu'on le reste. Donc on a à la fois à résoudre ce travail de rationalisation qui nous conduit souvent à regrouper des équipes à des mailles qui sont un peu loin du client final. Donc ça, c'est le propre de beaucoup d'entreprises industrielles d'avoir ce travail de rationalisation. Mais en même temps, la collectivité locale qui est propriétaire des réseaux, l'autorité concédante qui veut pouvoir peser sur nos investissements, savoir dans nos choix comment nous coordonner, il veut plus de proximité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on maintient une organisation en back-office, celle qui n'est pas au contact du client, qui rationalise, mais on met dans tous les départements des organisations territoriales avec un directeur territorial, une équipe autour de lui d'interlocuteurs privilégiés qui ne sont là que pour répondre aux besoins de la collectivité ou du client et adapter, si besoin est, les procédures qui ont été optimisées en back-office. Je vais prendre les exemples concrets. Je suis un élu dans ma commune. J'ai un problème concret avec un ouvrage qui me gêne pour une raison ou pour une autre. Peut-être que cet ouvrage ne fait pas partie du programme d'investissement qui a été optimisé dans un souci de rationalisation. Le directeur territorial local a des marges de manœuvre pour régler cette problématique-là et s'adapter. Ça, c'est un exemple très précis sur le réseau. Mais on a aussi un autre rôle. Nous sommes au cœur des territoires, ceux qui accompagnons le développement des territoires et le développement économique, donc qui est social des territoires, donc économique. Si par notre rapidité, si par notre efficacité, on peut privilégier l'arrivée d'une entreprise dans un territoire qui souffre de développement, ben c'est un plus, c'est de l'emploi local qui va se développer. Donc on est souvent à côté de l'élu, à côté du développeur, de la CAPEB, de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre d'artisanat, de la Chambre d'agriculture. On est souvent à leur côté pour faciliter la venue de celui qui va derrière être créateur d'emplois, par exemple. Troisième exemple, je suis un élu dans une commune, j'ai des problèmes d'insertion, j'ai des jeunes en difficulté. Je pense qu'une grande entreprise comme nous doit être capable de s'adapter localement aussi à ses besoins en répondant socialement à ce besoin citoyen. Exemple, on mène un certain nombre d'actions d'insertion aujourd'hui, je pense par exemple à des chantiers écoles, qui permettent de remettre dans une ambiance de travail des agents, des habitants proprement dit, qui étaient peut-être un peu éloignés du rythme industriel proprement dit. On travaille avec diverses associations sur ça, et les meilleurs d'entre eux, ceux qui se révèlent dans ces chantiers d'insertion, on peut ensuite les prendre en alternance et derrière leur offrir un débouché. Et tout ça, on joue un rôle citoyen qui répond à la fois aux besoins de la collectivité locale, mais plus généralement, je pense, à notre mission de service public. Très bien, je vous remercie.